Oh my god. Oh là, il y a un gros Yankee là. Oh non, 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 pitié, 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 non. Yo les gars, c'est Artmouth. Ah mais vous êtes là. Dynamique ou pas l'intro? Bon du coup, ça y est, je suis plus essoufflé, j'ai monté mes cannes en attendant et tout parce que là j'ai couru comme un débile pour faire l'intro. Aujourd'hui on se retrouve sur la rivière que je fais d'habitude, sauf qu'aujourd'hui on va vraiment tracer. Alors, en fait je vais faire le coin où il y a du brochet parce que là il est tôt le matin, il doit être 9h30, attendez on va regarder ça. Non voilà il est 10h, là il est 10h pile. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais faire vite fait mon coin au brochet, donc je vais passer peut-être 30 minutes ici et après je trace. Le but c'est que je fasse des coins que j'ai pas encore fait dans ma rivière. Je sais que là-bas il y a un coin que j'ai pas encore fait et en fait je reviendrai pas sur mes pas en fait, je vais tracer. Du coup bah là j'ai équipé mes deux cannes, donc pareil j'ai pris ma canne à truite, ma canne à brochet. Et par contre un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai changé le fil de ma canne à truite. Déjà, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les dernières vidéos, dès que j'utilisais une cuillère, ma tresse tournait avec et tout, c'était un enfer, ça faisait que des nœuds, c'était trop chiant. Bref, changé ma tresse, donc Décathlon. Hein. Moi je prends tout à Décathlon, de toute façon, Décathlon c'est mon deuxième prénom maintenant. Donc j'ai dû payer quoi? Je crois que j'ai payé ça 15 €, un truc comme ça. Et j'ai fait pareil du coup sur ma canne à truite. J'ai mis pareil, la même tresse, mais en plus gros. Hein. Celle sur ma petite canne c'est du 10 centièmes et celle-là c'est du 20 centièmes. Voilà, donc en gros, c'est du très fin quoi. Et franchement, elle est hyper discrète, ça fait plus de bruit quand je mouline parce qu'avant mon moulinet il faisait grave du bruit quand je moulinais. Là ça fait plus de bruit, tout est fluide, tout est bien, ça lance loin, c'est hyper agréable de pêcher. Donc là je suis vraiment super content. Voilà, donc j'essaie de faire vite pour l'intro, du coup on va se retrouver au bord de l'eau, là je vais prendre toutes mes affaires et puis voilà on y va quoi. Putain mais les herbes font ma taille quoi. C'est une dinguerie ça, c'est une dinguerie. Ok les gars, donc pour commencer, j'ai mis un hijack coloris, je ne sais pas le nom. Voilà, j'ai pas le nom du coloris, mais en gros il ressemble à ça. Là on est le matin, on va essayer d'être un peu agressif pour les brochets. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un leurre subsurface, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu moulines pas, il reste à la surface. Et dès que tu moulines un peu, il va plonger à peut-être 10-15 cm en dessous de la surface. En faisant ça, il y a une bille comme ça. Et en fait ça a pour don d'énerver les poissons. Normalement ça marche bien comme leurre quoi. Voilà, donc je sais pas si on arrive à entendre au micro, mais il fait des clac 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 dans l'eau en faisant des droites gauche et ça vraiment ça énerve les poissons. Donc s'il y a un brochet agressif dans le coin, il lui sautera à la gueule quoi. En fait c'est vraiment pas à 10-15 cm en dessous de la surface, c'est vraiment genre pile en dessous de la surface quoi. Vraiment il est entièrement dans l'eau et c'est tout quoi. On va bien faire sortir un brochet d'ici. J'avais un brochet qui m'avait suivi juste là-bas là. Ils sont pas du matin ou quoi les brochets là? Je lance au bord là-bas. Voilà exactement. Allez, allez mon grand. Je sais pas avec quoi je pourrais les titiller dans les algues en face là, parce que pour moi c'est là-dedans il y a du monde. Bon je décale, hop, et ici mon gars. Je décale à côté et si à côté ça donne rien je vais essayer à la cuillère au pire. Parce que j'ai pris une grosse cuillère de 4 aussi, 4 ou 5 je sais plus, mais elle est énorme. Donc pour les brochets ça fait large. Parce que moi déjà les brochets ils mordent sur des cuillères de 0 et 1 alors là mon petit. Ah le truc c'est que j'aimerais tellement aller dans les algues en face là. Je pouvais aller rentrer un leurre là-dedans là, ou les faire sortir, je suis sûr qu'il y a du brochet là-dedans, c'est sûr et certain. J'ai rien pour rentrer dedans, c'est une grenouille, mais avec la grenouille je peux rien faire quoi. Ça va couler aussi. J'ai envie de tester un truc les mecs. Je vais essayer de foutre la grenouille au-dessus là-bas, faire des remous, peut-être donner un truc. Je vais aller les réveiller moi. Là j'ai deux techniques pour les pêcher, soit je les fais sortir des algues pour qu'ils m'attaquent, soit je les laisse dans les algues. Parce que là, bon on teste, de toute façon on teste, ça sera mieux quand on aura testé. Genre je vais balancer comme un traître, hein, comme un barbare. Voilà, en fait le but c'est que je vais essayer de faire le gogol sur les algues comme ça. Ah là ça a marché les gars, j'ai une touche, j'ai une grosse touche, un beau hein. Putain j'espère qu'on l'a vu à la cam. Il est sorti comme un ouf, putain il était vraiment gros. Je vous l'ai dit hein, incroyable. Oh putain là lui m'a mis des sensations les gars, mais je l'ai même pas eu au bout de la canne, mais rien que le voir quoi, ça m'a fait péter un câble dans ma tête. Là je le chope, hein. Je m'en bats les couilles, je reste ici 1h30 s'il faut. Je suis en texan tant qu'il y a des algues qui s'accrochent quoi, c'est une blague.
En fait, ça m'énerve que les algues s'accrochent, c'est quand même chiant quoi. C'est un en texan. Hein. Mais pourquoi j'ai des algues? What the fuck? Merci les algues, sans vous, qu'est-ce que je ferais? Merci. Et tournicoti, tournicota. Bon, les amis, changeons de spot. Il m'a bien foutu le seum, celui d'avant là, le salopard de brochet. Donc, changeons de spot avant que je saute dans l'eau, les triper moi-même. Là, pareil, on a un endroit. Ça sent les couilles ici, c'est un peu ouf. Ça sent les couilles de castor. Ah, ça pue sa mère ici. L'odeur, vraiment, ça sent vraiment les couilles de castor. Putain, je déteste quand ça fait ça. J'ai un nœud au bout de la canne, ça me casse les... Oh là là. Oh, nickel, là. Bon, là, par contre, c'est un endroit à ressortir la frog, donc là, je ressors la frog direct. Hop, j'ai lancé en face, derrière les algues, là, derrière la barrière d'algues. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? C'est quand même une folie de se dire, il y a une branche au fond là-bas, je le sais. Mais je suis en texan, et ma grenouille elle se balade comme ça, l'hameçon est au-dessus. Je passe au-dessus de la branche, ma grenouille se coince. Ça c'est une folie quand même de dire ça. Hein. De toute façon là, je pense que c'est mort, hein. De toute façon je vais casser. Solidité. Voilà. C'est quand même dingue de se dire ça quoi. Je pense être le mec le plus malchanceux de la terre. Ok c'est bon, j'ai tout refait du coup. Je me suis remis un bas de ligne en fluoro, j'ai refait un nœud et j'ai remis la cuillère. Hop là. Putain, et par contre quand on est pêcheur, je vous le dis, il faut avoir l'ultra instinct des fois. Des fois il faut avoir l'ultra instinct parce que des fois je suis à 5 cm de me bouffer ma cuillère en plein dans l'œil. Mais heureusement j'ai des très bons réflexes. J'espère que ça m'arrivera jamais franchement. Bon alors. Et là on lève bien les bras parce que sinon on se prend des orties et ça pique. Bon maintenant je suis habitué mais bon, celles qui sont ici elles sont violentes. Ok, my spot, my time. Apprendre à péter un câble parce qu'il y a des algues, il y a des algues de merde. Bon bah à force il y aura peut-être plus d'algues dans le pays hein. On continue comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est une sangsue. Wesh. Qu'est-ce qu'il y avait là? Une énorme sangsue. Enfin une énorme non mais une belle sangsue. Dégueulasse. Ok donc c'est génial. Ça fait genre 1 heure peut-être que ça enregistre plus donc c'est trop bien. Du coup bah en fait là j'ai fait toute la rivière là à pied. J'ai pris une petite truite par là-bas mais une... Vraiment elle faisait ça quoi. C'est vraiment une petite truite. J'en ai décroché une deuxième aussi qui était pareil, encore plus petite même s'il faut. Du coup bah je disais là c'est la première fois que je fais la rivière en wading donc c'est à dire en marchant dans l'eau et tout ça. Parce que d'habitude bah j'étais du bord et c'était vraiment compliqué. Et en fait là si vous voulez il y a un espèce de petit... un petit contour, enfin ça contourne un peu l'eau, je sais pas comment on appelle ça, un bief peut-être, bon, ça contourne en gros. Et du coup je vais faire le tour par là et je vais remonter l'endroit où ça contourne. Comme ça je vais peut-être pouvoir surprendre du poisson, prendre une belle truite qui ne connaît pas trop la pêche, qui s'est jamais fait trop pêcher. Là je vais lancer ici parce qu'il y a un petit coin où il n'y a pas d'algues. Il faut que je fasse sortir un monstre. On ne même pas qu'il y a un brochet de caché par là, tiens. Ah, il y a des têtards. C'est sûrement des têtards qui croyaient qu'il était tôt, mais en fait il est têtard. C'est sûrement ça. Hein. J'en ai déjà vu pas mal. Et à chaque fois ils s'y méprennent. C'est incroyable. Oh, j'ai pris une tape. Il y a une petite truite là-bas là. En vrai c'était une belle tape. Hein. On relance de ce pas. Ah c'était une belle truite hein, je pense. Hein. Putain mais je me demande comment ils font pour pas s'accrocher quand même. Il y a quand même un triple au cul de la cuillère. Hein. C'est pluie, c'est de la pluie, il y a de la pluie de merde, j'en ai marre. Putain de météorologue de mes couilles. Regardez ce matin avant de partir, toute la journée ils disent gris. C'est gris d'accord, mais là c'est pas gris quoi, il pleut quoi. Donc tant qu'il pleut que comme ça, je vais éviter de me plaindre. Oh poisson.
Waouh, 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 elle fait du breakdance. Calmos, calmos. Bon, c'est une un peu plus belle. Celle-là, elle doit faire 20 cm pour le coup. On se mouille la main. Hop, on tient bien l'animal. Bah voilà. Alors, tac. Alors, hop. Il reste plus que celui-là à enlever. T'inquiète pas, tu vas y retourner, ma belle. Voilà. Tombe pas dans le sable. Voilà. Allez, repars vite. Normalement. Et voilà, elle est repartie. Bon, deuxième truite. Bon, elle était pas très grande encore. Hein. Elle devait être un poil plus grande que celle que j'ai pris tout à l'heure. Du coup, vous avez pas vu parce que 1. Bon, du coup, maintenant que je suis grillé, on va faire directement le spot là. Hein. Oh, j'ai pris une touche. Je crois que j'ai pris une tape, les gars. Poisson. Encore. Et c'est encore une petite. Ah oui, mais là, ma petite... J'ai l'impression qu'on est monté en taille un peu encore, quand même. Là. Ah oui, on est monté en taille un peu. Hop. On est légèrement monté en taille. Elle va me planter. Ok. Je croyais qu'elle était plantée dans l'œil. Voilà. Elle est belle ou pas? Comme un bon pêcheur se doit de relâcher son poisson. Allez, vas-y, repars. Hop là, elle est là. Et elle trace. Eh, c'est beau ça, les gars. Hein, on enchaîne, on enchaîne. Hello tout le monde. Bon, et bien là. Ça marche. Putain, c'est con, j'ai encore envie de faire ce coin, il était trop stylé. Poisson. Oh oui. C'est une plus belle celle-là, j'ai l'impression. Ouais, allez, on augmente en taille de truite en truite, hein, les mecs. Hein. Elle est jolie celle-là. Ça, c'est une truite qui fait plaisir. Celle-là, elle doit faire plus de 20. Attends, elle fait plus de 25 même. Hop. Oh, elle est belle celle-là. Hein. Purée. C'est une belle, franchement. Deux d'enlever et le troisième. Tranquillement. Et voilà. Elle est belle celle-là. Là, d'accord. La vraie truite. Bon, elle est belle en tout cas. Magnifique. Et voilà, elle est repartie. Ah, je suis content. J'ai chopé une plus belle là. Là, je suis à ma 4e truite là. C'est pas mal quand même déjà. En plus, elles sont pas abîmées. J'en ai abîmé aucune. Enfin, abîmées. Il n'y en a aucune qui a perdu un œil ou des trucs comme ça. Putain, par contre, la pluie se ramène. La pluie, vraiment, ça me pète les couilles. Bon, celle devant devait faire 25. Maintenant, faut prendre une plus de 25. Oh, la pluie. Oh là, s'il faisait beau, mais ce serait la meilleure journée de ma vie. Hein. Poisson. Ah, je sais pas quelle taille ça fait ça. Elle a pas encore sauté. Non, je pense que c'est une petite parce qu'avec le courant, je la sens bien, mais ça a l'air d'être une petite. Par contre, elle a l'air mal piquée parce que elle saute pas. Alors d'habitude, les truites, elles sautent. Ouais. Ah non, elle est bien piquée. Elle a juste pas envie de se battre. En tout cas, c'est une toute petite elle aussi. Hein. Regardez-moi ça. 15 cm, pas plus. Je le sais parce que... Enfin bref. Voilà, une petite truite. Allez, fonce. Pas du tout abîmé. Bon bah nice, je suis à 5 là du coup. Vous voyez là-bas, il y a une zone de calme. Genre là-bas, il y a quasiment plus de courant. Il n'y a pas de vagues, de remous, de machin. Je vais contourner et je vais essayer de faire cet endroit là. Pour moi, ça peut vraiment être une zone incroyable. Quoi. Voilà, il peut se cacher vraiment un beau poisson. Ouh, putain, là, je vais faire le tour complet. Hein. Je vais pas avoir le choix, sinon je vais niquer des spots. Poisson. Ah, c'est une toute petite. Non. Je vais vite la ramener pour pas qu'elle fasse trop de bordel. Ok, oui, il y a une belle qui se cache dans le coin. Même si bon, je pense que c'est mort hein, déjà. Ah, 7e poisson. Je vais me mettre ma cuillère dans le doigt. Ça continue. Hop là. Voilà. Et voilà. Mais vous avez vu la taille des truites, elles sont toutes petites. C'est vrai que ça s'attaque, il y a des leurres pas mal gros quand même pour leur taille, hein, les truites aussi. Bon voilà, petite truite, allez va-t'en.
Bon, elle est partie un peu de mauvais poil. Hein. Elle est partie un peu de mauvaise humeur, mais bon, ça devrait le faire. En même temps, elles sont trop petites là. Moi, je veux pas que ça morde à mon hameçon, ça, des trucs aussi petites. Elles faisaient 10 cm le truc. Le pompon. Un pompon au cul, quoi. Poisson. Wouh. Entre les algues. Le seul endroit où je peux pêcher. Ah bah décroché. Bon, c'était pas une grande. Hein. La taille qui faisait les petites de tout à l'heure. Ça fait combien là? Ça fait 8 8 et 9 avec celle que j'ai décrochée tout à l'heure. Énorme. Ah, je peux pas. Il y a trop d'algues ici. Putain, c'est dommage. Ah, la cuillère, c'est trop compliqué. Je peux pas du tout, quoi. Même avec tous les efforts du monde, je peux pas. Putain, c'est dommage, hein, parce que franchement, j'avais fait un bête de lancer, mais il y avait une plante. En fait, je pense que autour de moi, là, dans toutes les algues, on n'imagine pas le nombre de poissons qu'il y a. C'est une folie. Parce que là-dedans, il y a tout, quoi. Il y a les petits poissons qui se cachent, donc les gros se cachent aussi. Il y a tous les insectes d'eau, etc. qui se foutent dedans. C'est nager. Je sais pas par où passer. C'est bon, merci. Oh, poisson. Oh, c'est une belle celle-là, les gars. Oh, celle-là, elle est jolie. Ah, je crois. Ouais, c'est une belle, ça. Oh, il était magnifique couleur. Ouais, toute léopard. Ouah, les couleurs de ouf. Elle est vraiment trop belle, elle, putain. En plus, elle est accrochée tranquillou. Et tac, bon, je vais la relâcher parce qu'elle fait que bouger dans tous les cas. Voilà, très belle truite. Allez hop, va-t'en. Wouh, comment elle est partie à fond. Mais bon, c'est toujours pas la truite de 30 que je recherche. Ça doit faire 25 toujours, hein. Moi, je veux la version XL. Bon les gars, je vais manger. Je vais m'installer par là pour graille. J'ai faim. Ah, bah dans la salade, il y a des drink dancers. Stylé. Bon du coup, là il est 15h. J'ai enfin arrêté pour manger. Je me suis pris une salade poulet, fromage et œufs gonchigli, plus gâteau au chocolat. Donc Lidl, merci. D'ailleurs Lidl, virement tout de suite. Et en dessert, on a des espèces de granola de chez Lidl. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on a des petits croutons, on a un petit brownie, voilà, et on a de la sauce qui est périmée depuis 2 ans, voilà, nickel. Bien sûr, tous les déchets seront relâchés dans la nature, pour le plaisir de la nature, c'est une blague, mais là j'ai pas besoin de le préciser. C'est bien de s'asseoir quand même, parce que là ça fait 5 heures que je suis debout en train de marcher dans l'eau, ça a commencé à taper un peu. Les couverts, let's go. Faut vraiment paraître pour un fou quand même, là je suis au milieu de nulle part, on parlait à une caméra. On va ouvrir, on va voir ce que c'est comme sauce. Il est marqué Balmout CL 25 grammes, la sauce Balmout. Ouf, c'est une sorte de sauce vinaigre à moitié. Oh, ça fait bizarre de manger après tant de temps. Bon, sur ce, moi je mange un peu et je reprends la caméra quand j'ai fini. Ok, on est reparti les mecs, dans les cannes et on retourne à la flotte. Bon, on va essayer de battre mon record de taille de truite, sachant que ma plus grosse elle faisait 28. Et que là en vrai on est sur un bon parcours là. Même si on peut prendre un beau brochet, ça me va aussi. Mais je peux descendre, c'est trop de la vase là. On va tester hein. À mon grand regret, parce que je déteste la vase vraiment, ça me fait flipper de ouf. J'ai pas envie de rester coincé dans la vase en fait, non, c'est mort. Ah, c'est mort, je fais le tour. Vraiment la vase, je déteste ça. Ça me saoule d'une puissance. Bon, on va essayer de raccrocher la canne à mon cul encore là. Voilà. Bon, au moins j'ai plus l'épuisette à me gonfler parce que franchement c'était vraiment très chiant. Ok, bon je vais relancer derrière vite fait pour voir si ça peut donner quelque chose. Des fois que j'aurais effrayé une truite tout à l'heure et que maintenant elle a envie de reprendre. Putain, j'ai froid hein. Là c'est terrible. Ah, j'aimerais bien taper une truite de 50 là. Oh là là, mon rêve. Si je prends une truite de 50 ici, ce qui est sûr, c'est que j'en reprendrai pas une deuxième. Je pense que c'est un poisson que tu prends qu'une fois dans une vie, dans une rivière pareille. Hein. Putain, c'est dommage qu'il fasse pas chaud là, j'ai froid, ça me fait chier. Oh putain. Allô? Oui, bonjour, c'est le livreur Amazon, je suis en bas du bâtiment. C'est dans la boîte aux lettres, celle du milieu qui est jaune. Ok. Et du coup, je me put.
pour le mot de passe. Alors si c'est le même qu'hier, c'est Non, 06. ouais, alors relou, il change tous les jours, je vais vous en renvoyer un, je crois que vous allez le recevoir par SMS. Par SMS, ok, ouais, parce qu'en fait là, pour vous expliquer, c'est un peu particulier parce que je suis au milieu de l'eau là, je suis en train de pêcher. Du coup, si j'ai pas de réseau normalement. Je sais même pas comment vous avez fait pour m'appeler déjà, alors. C'est Oui, vrai que- bah, j'entends que ça crépite un peu, mais ça a l'air de marcher pour Ouais. le moment. Désolé, mais voilà. Alors c'est bon, j'ai reçu un mail. Bah, c'est que je capte là où je suis, j'ai de la chance. Et bah c'est parfait. Et Ok. du coup, il est dans la boîte avec votre nom dessus. D'accord, ok, moi c'est super. Bon, bah, merci beaucoup. Bah merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Original quand même l'appel là. Heureusement que j'ai pas pris un poisson au même moment, ça aurait fait un truc aberrant. Parlez-moi de personnalité. Mais qu'est-ce que ça fait? Je vais me faire couper par un broc. Oh alors oui mon pote. Ah si ça avait été une truite. Espérons que ce soit pas piqué. Oh my god! Oh là il y a un gros Yankee là! Oh il est gros! Oh oh! Non le... Oh putain il était énorme! Là je suis dégoûté hein. Oh le seigneur que je suis dégoûté hein. Pff, il remordra jamais. Putain non! Ah je suis deg, je suis tellement deg. Arrête de dégoûter. Oh putain il m'a remué tout l'intérieur lui. Donc c'est pour ça qu'on prend pas de truites depuis tout à l'heure en fait. Enfin c'est pour ça que je prends moins de truites de ce côté, c'est parce qu'en fait il y avait un gros brochet dans le coin. En vrai il y avait peut-être 80 là, il était vraiment balèze. Hein. Putain, du coup ça se trouve il a avalé ma petite cuillère le pauvre. Il a dû souffrir hein. S'il l'a avalé. Bon apparemment il souffrait pas tant que ça vu qu'il a attaqué direct la grosse. Ouais le problème c'est que maintenant j'ai l'impression que ça sert à rien de pêcher la truite quoi. J'ai l'impression qu'il y a des brochets partout. Bien ou quoi? T'as bu dans quoi ou quoi? Poisson. Non, saute pas, stop, top. Putain, elle est belle, elle. Hein. Oh. Elle est bien piquée aussi, hein. Putain. Elle a sauté partout, là, elle s'est piquée comme une malade. J'ai pas envie de la mettre dans l'épuisette, il y a des triples sur l'hameçon, enfin sur le leurre. Et si je mets des triples dans l'épuisette avec le poisson avec, c'est des coups à jamais le décrocher et qu'elle crève avant. Par contre, j'aimerais bien qu'elle me laisse l'attraper. Eh putain, elle est belle celle-là. Hein. Regardez-moi ça. Elle est belle, hein, franchement. Hein. Putain, beau poisson de ouf. Bon, allez hop. La 11e truite de la journée va repartir de plus belle. Allez, vas-y, ma grande. Magnifique. Je suis trop content. Et du coup, le leurre est validé. Le leurre de chez Decathlon, encore une fois, là. Decathlon, je vous aime, hein, si vous passez par là. Mais franchement, sponsorisez-moi, je vous aime de ouf. Ce leurre-là, j'avais jamais pris de poisson avec. Comme quoi, il fonctionne bien, parce que j'ai pris une belle truite en plus. Je suis trop content. Parce que si vous suivez un peu et tout ça, en ce moment, je prends vraiment plus de truites. Parce que j'ai pas fait ce parcours-là, en fait. Moi, je restais au niveau de l'endroit où il y a les brochets, là, et un peu plus haut. Et franchement, les truites, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus là-bas. C'est-à-dire, il y en a pas. Quoi. Et franchement, là, je suis très content. Ça me fait trop plaisir de prendre des truites. Ah, je suis trop content, let's go. Je suis trop content. Ah, de faire un bon 26, celle-là. Hein. Mais ça se voit que il n'y a pas encore le gap de très grosse truite, quoi. Ça, c'est dans la moyenne des truites encore. Hein. Moi, je veux quelque chose qui est au-dessus de la moyenne. Parce que j'ai quelque chose qui est en dessous de la moyenne, alors... Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, franchement, même s'il pleut, je passe une trop bonne journée à la pêche aujourd'hui. Je suis trop content. Je suis trop content. Putain, si j'avais pu sortir le brochet là, ça aurait été mais magnifique. Mais je suis quand même très content de l'avoir eu au bout de la ligne en vrai. Le truc, c'est que là-dedans, pour moi, c'est là où il y a le plus de poissons. Hein, dans les algues là, mais je peux pas pêcher là-dedans. J'essaie de monter là. Sa mère. Je me fais vieux. Putain, mais c'est trop bien, il y a un chemin en fait. Je savais pas moi. Oh non, non, pitié, non.
Oh l'enculé. Ah, sa grand-mère. Ah, c'est chiant. Comme situation, c'est très chiant en fait là. Putain. Toute coincée là. Je l'ai toujours les gars. Je l'ai toujours mais il est parti à perpète avec mon truc quoi. Faut que je le chope lui hein. Faut que je reprenne mon fil. Putain l'attaque de ouf qu'il m'a mis, vous avez vu ça ou pas? Putain je dois aller le chercher de ouf lui hein. Ah s'il me coupe je vais trop avoir le seum. Il se bat. Mais ça a dû le piquer parce que comment il a attaqué c'était incroyable. Je sais pas où il est. C'est la première fois qu'un brochet me fait ça de toute ma vie. Il se pique et il se casse à 1 million de kilomètres. Il va venir à bout de moi hein, je crois. Ah merde. Qu'est-ce qui se passe là? Il est coincé dans quoi? Ma putain de tresse. Ok. Il avait trop géré. T'as la tresse, elle est solide, hein. Merci Decathlon. Il avait géré son truc, il m'avait coincé dans un caillou et tout. Il avait continué à tirer, elle se serait pété la tresse. Oh le combat de ouf. Faut que tu viennes là mon pote. Je vais t'avoir. Il est au fond là-bas les mecs hein. Ah il se fait avoir par le courant, c'est terrible. Ah, je sais pas quelle taille il fait mais là c'est chaud hein. Je vais jamais l'avoir je pense. Je pourrais jamais l'avoir. Ça va être profond là. Oh non, me dis pas qu'il s'est calé en dessous là. Ah. Non mais il est passé sous la branche. Faut que je le fasse revenir. Allez. Allez mon gars. Reviens par là. Ah, il m'a coincé sous la branche je crois. Ça c'est dur ce qui se passe hein. Mentalement là c'est très dur hein. Ah, il me met un combat de fou lui. Ah, je vois pas ce qu'il m'a fait en fait là. Il est passé où? Sous la branche? Ah, il est passé par dessous. Je crois que je vais devoir passer la canne en dessous de la branche pour m'en sortir. Il se passe quoi là? Ah, je comprends rien à ce qui se passe. Il me défonce. Allez, puise-toi, j'en peux plus là. C'est lui au fond là-bas là. Oh là là, mais c'est pas possible. On s'en sortirait jamais, j'ai laissé mon sac à 500 mètres là. Oh le combat de baiser, what the fuck. Il va m'avoir pour finir, c'est sûr. Ah. Yo mon putain de fil là. On va passer ma canne dans l'eau encore. Oh là là. Ok. Il est pas accroché le rêve. Si, il est encore. Putain, mais il est maîtré ou quoi? C'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce combat qu'il me fait lui? J'ai jamais vu ça de ma life. Il est pas maîtré hein. Je sais même pas s'il fait 75. C'est juste le brochet le plus vif que j'ai jamais vu de ma vie. Allez mon gars, ramène ta tente là. En fait, faut que je le stoppe. Faut que je lui montre qui commande en fait là. Ah, obligé de mouiner avec la bouche quoi. Oh, il me fait galérer de ouf. Il est même pas si gros en plus. Allez. C'est une... Putain, sérieux. Brochet de rivière les mecs, il n'y a rien de plus sportif hein. Regardez-moi ça.
Viens là mon gars. Pitié. Non, il repart. Putain. Non, faut répéter. J'ai peur qu'il me pète. J'ai vraiment très peur. Faut vraiment que je le mette dans l'épisode très vite. Il part. Il repart. Il va revenir parce que je vais l'avoir. Oh, je l'ai! Yes, putain, mais yes! Oh la vache! Incroyable! Là, le combat qu'il me fait, lui, mais... En plus, l'endroit où il a mordu, là, j'allais tester avec mon growler juste après. Je me suis dit, vas-y, je passe là vite fait, mais... Et si je vois un truc bouger, je relance avec mon growler. Au final, le brochet, là, qui sort, quoi. What the fuck? Il m'a fait un putain de combat. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce poisson, je pense. Regardez où est-ce qu'ils étaient mes affaires, tout le chemin que j'ai dû faire, là. Ah, je peux être fier, là, de toute façon. Vu la taille du bestiau, je peux être fier dans tous les cas. Ok, décrocher le leurre directement. Sortir ma toise, il faut absolument que je sache combien il fait. Moi je pense qu'il fait 70. Il fait au moins 70. 0. Donc si on le met bien droit, il fait 68. Presque 69. Voilà. Beau poisson les mecs. Bon allez, allez mon pote. Magnifique, quel combat, je suis trop content. Allez, c'est le moment de partir mec. Regardez-moi cette couleur. Parfaitement adaptée à son habitat. Par contre, il a des trop belles couleurs, j'avais même pas remarqué. Allez. Allez, repars, mec. Oh là là. Oh, je suis trop content. Là, je suis trop heureux. Franchement, il est là, là. Par contre, ouais, il a pas l'air bien, là. Je vais retourner le... Non, c'est bon, voilà. Il vient de partir à fond, les gars. C'est bon. Il va bien. Ah, je suis hyper heureux, là. Ah là, franchement, les mecs, c'est incroyable. Là, franchement, c'est incroyable. Genre, là, vous avez vu, j'ai lancé et je me suis dit, les algues qu'il y a là, les espèces d'algues à la surface, je me suis dit, ça fait un moitié brochet. Mais je me suis dit, bon, ça m'étonnerait quand même. Là, il y a peu de... Enfin, il y a du courant, il y a peu d'eau et tout. Mais bon, de toute façon, les brochets, il y en a partout ici, donc voilà. Et là, je me suis dit, vas-y, je lance au loin comme ça. Et je vais ramener par là et voir justement si on voit un brochet. Et à ce moment-là, peut-être qu'il va louper mon leurre, vu que c'est un tout petit leurre. Hein, le leurre fait ça. Hein. Je me suis dit, vu que c'est un tout petit leurre, vas-y, peut-être trouve il va le louper. Et moi, après, je relance avec mon gros leurre. Et bam, direct, il met une énorme touche. Il saute de partout et tout. Et il avait coincé mon fil sous plusieurs pierres et tout. Je suis franchement là, j'ai trop de la chance de l'avoir sorti. Hein. J'ai vraiment trop de la chance. Je sais même pas comment c'est possible. Moi, je pensais que j'allais pas le sortir, perso. C'est une dinguerie. Franchement, je suis trop content là. Là, je suis hyper heureux. Bah, ça se voit, je pense. Là, depuis ce matin, là, j'ai été frustré. J'en ai touché un au tout matin là, dès que je suis arrivé. Avec ma frog, là, je l'ai fait sortir. Il était énorme aussi. Bon, il devait faire cette taille là, mais je sais pas. Peut-être un peu plus. Je sais pas. Et là, tout à l'heure, j'en ai décroché un balèze aussi là. Et là, lui, oh là 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 là. Et puis en plus, on a pris genre 11 ou 12 truites peut-être. Là je fais une journée les gars, je m'en souviendrai toute ma vie de cette journée, vraiment, elle est incroyable. Je suis trop content, là franchement je suis trop heureux. Bon, on va continuer parce qu'il me reste plus beaucoup de temps de pêche et on va essayer de prendre une belle truite, voilà. Et franchement ce petit leurre là, c'est les 6 € et quelques les plus rentables que j'ai fait, franchement je le kiffe, il est trop bien, il nage trop bien, il a des couleurs incroyables, les brochets le kiffent, les truites le kiffent, je le kiffe, je suis trop satisfait de Decathlon, franchement j'ai jamais été déçu. Allez let's go. Putain mais n'empêche que ma canne en 8 grammes, qu'est-ce qu'elle en sort des gros poissons, c'est une dinguerie. Hein. Même la canne, elle est insane. Daiwa, franchement, insane. De toute façon, ici, je pense que je prendrai que dalle, hein, vu le boucan qu'on a fait, moi et mon brochet. Bon, allez hop. En tout cas, je peux vous dire que les crapauds et les grenouilles se reproduisent ici, hein, parce que le nombre de têtards, ça m'a l'air mais chaude. Oh, c'est bon pour moi. Elle appelle mon chouchou. J'avais pas vu. C'est le parfait endroit. Oh, truite! What the fuck? Elle est pas grande, mais elle est vivace de ouf! Ah ouais, c'est accroché sur le côté, c'est pour ça. Ah, faut que je la chope vite, parce qu'elle va s'abîmer, la pauvre. Non, t'abîmes pas plus que tu ne vas l'être. Ok. Ouais, elle saigne un peu, hein. C'est pas bon ça. Bon bah elle est repartie à fond, j'espère qu'elle va survivre. Bon, encore une truite. Ah mais je pensais pas, tu vois, je me suis dit, ça fait... c'est quoi cette sensation? Ça fait bizarre, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement pas. Mais vous avez vu la moyenne des truites par contre ici, elles sont toutes
petite. La plus grande que j'ai pris, elle devait faire 26 aujourd'hui. Hein. La moyenne, c'est entre 20 et 30. Je sais pas si je suis autorisé à être là, mais bon, je dirais que je savais pas. La télé. Aïe. Bon, bah, s'il était électrique, j'aurais pris une décharge dans le crâne, ça m'aurait foutu un aller-retour. Oh là là, je serais resté, mais je serais mort en fait, je pense. Mais lâche ma grand-mère. Heureusement que c'est pas électrique. Bon, et bah voilà les gars, bah moi je vais vous laisser par là parce que là il faut que j'y aille. Franchement, j'ai eu une journée de pêche, mais incroyable. Franchement, là, c'est ma meilleure journée de pêche de toute ma vie, je pense. Entre toutes les trucs que j'ai pris, les attaques de brochet et franchement, le combat entre moi et le brochet, là, il était incroyable. Franchement, il était épique. J'ai jamais fait un combat comme ça avec un poisson. Franchement, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Et si vous voulez me soutenir, surtout, c'est super important. Donc moi, je vous dis à la prochaine. J'ai déjà hâte. C'était Artmousse. Ciao!